Allez, on va s'attaquer au démontage de cette bête. Donc elle a bloqué à un moment donné, elle est repartie, mais on va quand même regarder ce qui s'est passé à l'intérieur et je vais en profiter pour mettre de la feutrine à ce niveau-là à l'intérieur. Donc là, il va falloir que je la dépiote entièrement. C'est des machines qui ont eu beaucoup de problèmes, quasiment toutes le même souci, le moteur qui ne démarre pas. Elle a été prise en garantie et là, on va l'ouvrir. C'est parti, mon kiki. Voilà, les vis sont défaites. On va essayer de pas en perdre des bouts. Donc on va mettre ce truc là en position arrière. Et on va l'ouvrir gentiment. On va voir si on n'a pas oublié d'enlever une vis, mais normalement c'est bon. Voilà, normalement ça c'est bon, ça c'est bon. Des fois elle a tendance à bloquer. Chez Claude elle m'avait fait pareil. Voilà. Faut enlever ce bitonio là. Voilà, la carcasse est un peu capricieuse. On va y aller mollo. Voilà. Cette partie là, faire gaffe quand on le remet. Donc ça c'est comme ça à l'intérieur. Je vais passer un coup de soufflette à ce niveau là. Je vais faire gaffe avec les vis. Pour pas en perdre. Donc le problème de ces machines-là, ce sont des moteurs, c'est pas des monoblocs, c'est les moteurs en deux parties. Et c'est ça qui pose problème. En général, le moteur n'est pas centré et il vient frotter. Alors suivant comme il a été monté, eh ben ça va poser problème. Donc là, peut-être que c'était ça le problème, et le fait qu'il l'ait démonté et remonté, ça a corrigé le problème. Mais ce qu'on va faire, on va pousser le vis un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va démonter cette partie-là, et on va mettre un bout de feutrine ici pour pas que la merde remonte. Parce que là, on peut voir, il y en a un bout ici, ben, il y en a pas au fond là en fait. Donc en fait ça remonte, ça remonte. Ce qui est très chiant, c'est d'enlever ce connecteur là parce qu'en fait ils ont mis plein de colle dessus et c'est pas évident du tout à défaire. Donc là une fois que vous avez défait ça, on enlève aussi ce petit cache là. Donc une fois qu'on a fait ça en fait, on a juste à tirer gentiment. On sort la partie avant. Voilà, comme ça, nickel. Après, ce qui est problématique, c'est cette partie-là qui centre le moteur. Donc en fait, là, une fois qu'on s'est démonté, on peut pas savoir si le moteur était bien centré. Alors ce qu'on peut faire, par contre, c'est démonter là et voir s'il y a un frottement. Bon, à l'occurrence, j'ai pas vu de frottement. Mais moi, je soupçonne une bavure à l'intérieur ici qui l'a fait empêcher de fonctionner. C'est souvent le cas. Donc ce qu'on va faire de toute façon, je l'ai à peine abîmé ici. Voilà. Il n'y a pas l'air d'avoir de frottement à l'intérieur. On va remettre ça en place. Il n'y a pas de copeaux, rien du tout. Hop. C'est pas impossible que quand je le remonte, bah, que ça fonctionne plus, hein. Là, c'est pas impossible. Donc là, cette partie-là, bah, je la remets dans la boîte. Et là, on va s'intéresser à celle-là. On va l'ouvrir. En général, sur ces machines, on démonte une fois les vis, elles sont foutues, hein. Ça, c'est le genre de vis, les têtes de vis, elles sont vraiment pas solides. En général, je les change. Alors, je vais voir si j'en ai en rechange. Je verrai bien après. Donc là, alors, je sais plus comment ça se démonte. Alors, ça se démonte par là, déjà, il me semble. Hop, putain, faut pas que j'en perde des bouts. Eh ben, pour un coup, elle est pas dégueulasse. Alors, je sais pas si la personne qui me l'avait envoyée l'avait nettoyée. Mais là, en l'occurrence, elle est pas sale, hein. Je vais quand même l'ouvrir en deux pour regarder s'il n'y a pas une bavure dessus. Mais à vue de pif, il n'y a pas l'air d'en avoir. Alors, ça explique pas le phénomène du blocage moteur, hein. Donc voilà, le système là. Donc à l'intérieur, ça se présente comme ça. Le petit ressort en dessous, et en général, ça fait de la bavure. Ça fait de la bavure au niveau du ressort, parce qu'en fait, le ressort, il vient frotter directement sur cette lamelle ici. Donc là, je vais essayer de le retirer sans perdre des bouts. Bon, là, j'ai le ressort séparé. Donc voilà, je vais le poser délicatement. Le ressort, ça, je vais le laisser là. Et ça vient frotter ici. Bah là, en l'occurrence, il y a rien. Mais moi, je comprends pas qu'ils aient fait ça comme ça, en fait. Franchement, je comprends vraiment pas. Et là, pour moi, il manque clairement un bout de feutrine ou quelque chose. C'est pas normal qu'ils aient mis ça comme ça. C'est un truc que franchement, je comprends pas. Donc là, on va le remettre en position avec ce petit truc-là. Parce que le truc a l'air en bon état. Voilà. Ne pas oublier de remettre le ressort. Et avant de le remonter, je vais remettre de la graisse en dessous. Alors, je vais remettre au niveau du ressort ici. Voilà. Pour le frottement. Voilà. Donc là, je vais remonter l'autre partie. Voilà. Alors, pas se tromper.
tromper. Alors, faut que je trouve le trou. Hop, voilà. Je vais bien aussi mettre de la graisse à l'intérieur. Alors, j'ai dû merder sur quelque chose parce que c'est bloqué. Voilà, c'est bloqué. Bon, alors, je me demande si le problème n'était pas là. J'ai pas regardé un truc. J'ai pas pensé celle-là. Ah, elle est là. Voilà. C'est bien ce qui me semblait, que la bavure était quelque part. La bavure, elle se fait ici. Je sais pas si vous la voyez. Et ça, suivant comme c'est positionné, si le moteur démarre sur la bavure, en fait, ça démarre pas. Et à mon avis, je pense que le problème vient de là. Alors, je vais prendre une petite meuleuse. Je vais le laisser fermer. Je vais juste meuler un petit coup. J'ai quand même rouvert en deux pour voir s'il y en avait une en dessous de bavure. Et il n'y en a pas. Donc là, je vais en profiter que c'est ouvert. Je vais mettre un petit coup de lime dessus. Et je pense, sans trop me tromper, que le problème, il y a de grandes chances que ça vienne de là. Et c'est minime, hein. Le pire, c'est que c'est minime. Mais ça suffit pour faire chier au niveau du fonctionnement. Parce que si le moteur démarre sur la bavure, c'est cuit. Ah, je vais mettre un coup de petite meuleuse. Je pense que les angles vifs à ce niveau-là n'aident pas du tout pour le bon fonctionnement de la machine par rapport au fait que ça fasse de la bavure. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la petite meuleuse et c'est pareil, je vais meuler pour faire des petits chanfreins. Voilà, maintenant que j'ai bien enlevé les bavures, on va remettre ça en place. Forcément, ça aide pas. Hein. Merde, je vais pas le mettre à l'envers, sinon ça va pas fonctionner. Donc là, avec l'appui du ressort. Hop, voilà, on remet dedans. Ça, on remet en position. Ça, c'est bon. Maintenant, on remet l'autre côté. Je me rends compte d'une chose, hein, j'avais mis de la feutrine sur les autres, mais je sais pas comment ça fait pour fonctionner. Parce qu'en fait, quand on regarde bien, quand il remonte à fond, parce qu'en fait, la feutrine, je la mets ici. Quand le mécanisme il remonte à fond, c'est embuté. Alors, elle a dû s'écraser. Parce que du coup, si je le fais, ça risque de faire forcer le système. Alors, les autres, à mon avis, soit je suis bon à redémonter, ou ça va se faire au bout d'un moment. Mais je suis même pas sûr que je puisse en mettre finalement. Ou du très très fin. Je vais essayer de mettre un bout de feutrine super fine. Voilà, donc je vais y insérer un petit bout de feutrine avec une petite encoche à l'intérieur. Que je vais insérer comme ça dedans. Donc je vais couper un petit peu parce je l'ai mis un peu trop large. J'ai mis le petit morceau à l'intérieur. Maintenant je vais refermer la carcasse en espérant que ça aille. Voilà. Donc là la feutrine, on la voit ici, elle est ici. J'agresserai peut-être un petit coup, je sais pas, je vais voir. Parce qu'elle aura tendance à essayer de se barrer. Pour l'instant elle tient, mais si je la mets trop épaisse, ça va bloquer le système. Allez, maintenant on remonte le tout. Sans oublier bien sûr de bien graisser le mécanisme. Allez, allons-y gaiement. Oh oui. Voilà, comme ça. Il n'y a pas de jaloux. Ah, il n'y aura pas de bruit de pignon, là. Je vous assure qu'il n'y aura pas de bruit de pignon. Là, le guidage, ici. Voilà. Un peu au-dessus. Pas de jaloux, pas de chichi. Voilà. Maintenant, on va remettre les vis. Maintenant que nous arrivons ici, nous allons remettre le mécanisme. Alors là... Donc là, comme je l'ai dit, j'ai pas l'impression que le moteur était en cause sur celle-là. À mon avis, je pense que c'était la bavure que nous avons remarqué sur le mécanisme. Voilà, pas se tromper avec ça. Alors, faire gaffe au passage de fil. Remettre le petit connecteur qui est ici. Ne pas l'oublier, ça serait dommage de tout remonter, de démonter à cause de ça. Faire gaffe de ne pas passer les fils aussi ici, là. Là, dans le creux, là. Faut bien qu'ils soient enfoncés, là. Quand bien sûr, quand vous les enfoncez, ça fait ressortir ailleurs, sinon c'est pas drôle. Donc là, on leur passe dedans. Voilà, parce que si vous passez un fil, vous avez des risques tout d'abîmer, quand même. Voilà. Faut faire gaffe que le moteur soit bien dans son emplacement. Comme vous avez entendu, ça a craqué. Donc s'il n'était pas dans son emplacement. Donc maintenant, on va remettre l'autre partie. Alors, comment ça se monte? Je ne me rappelle plus. On passe ça dedans, comme ça. Alors, on le déverrouille parce que sinon on peut pas le coulisser. Donc une fois qu'il est déverrouillé, donc là je pense que j'ai rien oublié. On remet la carcasse en place. Donc là normalement c'est bueno. Non, nous allons pouvoir remettre les vis.
Nous allons faire le premier démarrage ensemble. Promis, j'ai pas testé avant, je vous le jure, je vous le jure. Donc là, je vais remettre le système comme ça. Donc là, le truc à bascule, on s'en fout. Donc le principal, des fois, quand la redémarre, faut pas que le système soit au-dessus. Parce que s'il y a la moindre paix de travers sur la lame, ça bloque. Donc là, démarrage, je sais plus comment on fait. Alors, comment elle s'allume? Ah oui, voilà. C'est bien spécial pour la démarrer, hein. Donc comme vous avez pu remarquer, nos problèmes. Donc je pense que la feutrine, je sais pas si elle tiendra. Donc là, nickel. Alors le dernier là, c'est le mode automatique. Ça, je pense que quand ça force, ça accélère tout seul. Bah écoutez, nickel bleu ciel. Moi ce que j'avais remarqué, que quand les moteurs forcent, il n'y a pas de rebond. Quand j'appelle rebond, c'est écouter le bruit. Vous entendez? Alors ce bruit là, quand le moteur est pas centré, donc ça peut vous donner une idée, quand il est pas centré, il n'y a pas ce rebond là parce qu'il frotte. Donc là je pense que c'est une réussite pour cette machine. Je suis très satisfait de ma réparation, tip top aux petits oignons. Et je pense que là, j'en ai déjà 3. Je pense qu'elle finira pour faire des échanges. Ça pourra intéresser quelqu'un. Allez, je vous dis à tous une bonne soirée.